Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire inspirante. Abonnez-vous et aimez la vidéo. C'est très important pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Détendez-vous et plongez dans l'histoire. Wendy se tenait dans la douce lueur des bougies, ses mains lissant nerveusement la nappe pour la 4e fois. Le saumon cuit refroidissait, et le vin rouge avait perdu de sa fraîcheur. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 20h12. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'Alex avait annoncé son retour imminent. La salle à manger, autrefois leur pièce préférée, résonnait maintenant d'un silence pesant. Chaque minute qui passait lui nouait l'estomac. Mais elle s'accrochait à l'espoir. Peut-être les embouteillages. Peut-être un imprévu au travail. Peut-être qu'il franchirait la porte avec des fleurs et des excuses. Elle portait sa robe bleu marine préférée, celle qui, selon lui donnait l'élégance d'un ciel nocturne. Mais alors que l'horloge dépassait 9 heures, Wendy s'enfonça lentement dans son fauteuil, le cœur lourd à chaque tic-tac. Son téléphone vibra. C'était Laura. « Joyeux anniversaire, ma sœur. J'espère qu'il te gâte. » La gorge de Wendy se serra. Elle tapa « Merci. Il arrive. » et appuya sur envoyer d'une main tremblante. C'était un mensonge, mais moins douloureux que d'admettre la vérité. Elle se souvenait d'être seule le soir où ils devaient célébrer leur anniversaire de mariage. Il était presque minuit quand la porte s'ouvrit enfin. Wendy ne se précipita pas pour l'accueillir. Elle se contenta de regarder Alex entrer depuis le couloir, il la remarqua à peine. Il ne vit ni le dîner intact, ni les bougies fondues en flaques de cire. « Longue journée », murmura-t-il en se dirigeant vers la chambre. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, évitant son regard. « La réunion s'est terminée tard. J'ai pris un verre avec les gars après. » Son blazer tomba sur le canapé, révélant une légère trace rose sur le col. Du rouge à lèvres. Wendy le fixa, le souffle coupé. Son regard passa lentement de la tache à son visage à lui. « Tu as manqué notre dîner ?» murmura-t-elle. « C'était ce soir ?» demanda-t-il, imperturbable. « Tu as oublié ?» dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il haussa les épaules. « Ce n'est qu'un dîner, Wendy. Ne sois pas si dramatique. » Sur ces mots, il disparut dans la chambre, la porte se refermant derrière lui avec un bruit sourd et définitif, plus fort qu'un simple claquement. Wendy resta figée dans le couloir, entourée par le repas froid et une prise de conscience encore plus glaciale. Quelque chose de sacré s'était brisé entre eux, et il ne s'en était même pas rendu compte. Wendy était assise sur un banc dans le parc, une écharpe autour du cou, profitant de l'air frais parfumé par les premières fleurs de la saison. Laura la rejoignit, une tasse de chocolat chaud dans chaque main, le front plissé d'inquiétude avant même qu'un mot ne soit échangé. « Tu es plus silencieuse que d'habitude », dit Laura en tendant une tasse à Wendy. Wendy esquissa un faible sourire, prenant la tasse sans y goûter. « C'était notre anniversaire hier soir », murmura-t-elle. Laura marqua une pause, puis pencha la tête. « Eh ?» Wendy expira, le regard fixé droit devant elle. « Il a oublié. Il est rentré après minuit. Il a dit qu'il était sorti avec les gars. » Les lèvres de Laura s'entr'ouvrirent légèrement. Un hoquet étranglé monta dans sa gorge. « Wendy, combien de temps vas-tu continuer à le couvrir ?» La voix de Wendy trembla. « Je ne le couvre pas. Je ne sais juste pas encore quoi faire. » Le poids des années emplit le silence entre eux. Laura tendit la main et toucha le bras de Wendy. « Tu n'as pas à tout comprendre aujourd'hui, mais promets-moi de ne pas le laisser continuer à te vider de ta substance comme ça. » Plus tard dans la soirée, Wendy était assise, recroquevillée sur son canapé, les paroles de Laura résonnant dans sa tête. Elle fixait la photo de mariage encadrée accrochée au mur, celle où Alex avait un bras autour de sa taille, son front pressé contre le sien. Ce sourire, cet homme, où était-il passé? Son téléphone vibra de nouveau. C'était Laura, qui pensait à elle. Wendy soupira et commença à taper. Elle appuya sur supprimer, puis recommença. « J'ai l'impression de m'accrocher à un homme qui est déjà parti. » Cette fois, elle envoya le message. Quelques secondes plus tard, Laura répondit. «
Alors il est peut-être temps de le laisser partir, toi aussi. Wendy ferma les yeux. Lâcher prise n'était pas facile. L'amour n'est pas un robinet qu'on ferme. Il fuit par les fissures, même quand la conduite est brisée. Mais quelque chose dans la voix de Laura, dans le parc, sa force calme et posée, lui rappelait la Wendy d'autrefois. La version d'elle-même qui rêvait au-delà du mariage et riait aux éclats sans craindre le jugement. Cette femme existait toujours. Peut-être enfouie, peut-être meurtrie, mais elle était toujours là, attendant. C'était un matin ordinaire. Wendy attrapa distraitement le téléphone d'Alex. Il avait vibré de son côté du lit, et il était encore sous la douche. Une habitude née d'années de routine partagée. Mais l'écran s'illumina d'un message qui lui glaça le sang. La nuit dernière, c'était tout. Je te savoure encore, ma belle. Déjeuner plus tard. Ses mains tremblaient tandis qu'elle reposait le téléphone exactement à sa place. Elle le fixa du regard. Les lettres brûlaient dans son esprit. Cynthia. Ce nom ne lui disait rien avant, mais maintenant, il semblait gravé dans sa peau. Le bruit de la douche cessa, et le fredonnement d'Alex s'éteignit. Elle s'assit au bord du lit, la respiration haletante, les pensées tourbillonnant. Quand il sortit, une serviette nouée autour de la taille, Wendy se leva. « Qui est Cynthia ?» demanda-t-elle. Alex cligna des yeux, surpris. « Quoi ?» « Ton téléphone s'est allumé. J'ai vu son message. » Un silence, un instant de trop, puis un sourire narquois. « Cynthia ? C'est une collègue. Elle plaisante beaucoup. C'est juste du badinage. » Ça ne ressemblait pas à du badinage, dit doucement Wendy, les yeux refusant de ciller. Alex haussa les épaules. Allez, Wendy. Ne cherche pas des histoires là où il n'y en a pas. Tu sais que je suis stressée au travail. Je ne peux pas avoir une conversation anodine sans être interrogée ? Tu appelles ça anodin ? Demanda-t-elle, les bras croisés. Écoute, je ne t'ai pas trompé. Si tu veux croire que chaque texto a une signification cachée, c'est peut-être toi qui as un problème. Et juste comme ça, les murs de la réalité semblèrent bouger. L'homme en qui elle avait autrefois eu confiance se tenait maintenant devant elle, ses mots tranchants comme des lames, détournant la vérité avec indifférence. Wendy ne répondit plus. Elle hocha simplement la tête, se dirigea vers la cuisine et resta plusieurs minutes près de l'évier. La douleur dans sa poitrine ne venait pas de la trahison. Elle venait de l'indifférence avec laquelle il se fichait qu'elle souffre. Pas même une lueur de remords dans ses yeux. C'était cela qui la brisait, pas le message, pas Cynthia. Mais la façon dont Alex la regardait droit dans les yeux et préférait le déni à la décence. Le silence de la nuit n'était pas nouveau, mais ce soir-là, il semblait plus assourdissant que d'habitude. Wendy était assise à sa coiffeuse, se brossant les cheveux par habitude, même si son regard était vitreux et vide. La chambre principale, autrefois un sanctuaire, semblait maintenant stérile. Elle se tourna vers le lit où le côté d'Alex était resté intouché 3 nuits de suite. Il s'était installé dans la chambre d'amis, prétextant des appels professionnels tardifs, des rapports à finir, le besoin d'un peu d'espace. Wendy n'avait pas protesté. Elle ne lui avait même pas demandé de revenir. Mais chaque fois qu'elle passait devant la porte fermée de la chambre d'amis, son cœur se serrait. Autrefois, il l'aurait attirée contre lui dans le lit, lui aurait murmuré des blagues idiotes dans le noir, lui aurait tenu la main jusqu'à ce que le sommeil les emporte tous les deux. Maintenant, elle s'endormait avec le parfum de la lavande et de la solitude. Certaines nuits, sa main s'étendait instinctivement vers lui, pour ne rencontrer que le vide. Les draps ne retenaient même plus son odeur. Une nuit, incapable de dormir, elle traversa le couloir à tâtons et s'arrêta devant la porte de la chambre d'amis. Elle entendit un léger rire, Alex était au téléphone. La voix d'une femme répondit doucement par le haut-parleur. « Tu me manques déjà », dit la voix, suivie d'un petit rire d'Alex. La respiration de Wendy s'accéléra. Elle ne frappa pas. Elle ne pleura pas. Elle fit demi-tour et retourna dans sa chambre comme un fantôme dans sa propre maison. Se glissant sous les draps froids, elle serra fort son oreiller, celui qu'il lui avait offert pour leur 2e anniversaire. Une larme roula sur sa joue, chaude contre sa peau. « Où es-tu parti » murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais personne ne répondit. Aucun bras ne s'étendit vers elle. Aucune voix ne la réconforta.
Elle était seule, absolument, indéniablement seule, avec un mari au bout du couloir, et pourtant à des galaxies de distance. Wendy se tenait près du comptoir de la cuisine le lendemain matin, l'odeur âcre du pain grillé flottant dans l'air. Elle ne savait pas comment les mots sortiraient, mais ils lui étaient restés coincés dans la gorge toute la nuit. Quand Alex entra, faisant défiler nonchalamment son téléphone, elle décida de ne pas attendre une seconde de plus. « J'ai une question pour toi », dit-elle d'un ton ferme. Il leva les yeux, un sourcil arqué. « As-tu une liaison avec Cynthia ?» L'atmosphère entre eux s'alourdit. Alex ricana et reposa son téléphone. « Encore avec ça », dit-il avec un rire sec. « Wendy, tu vas vraiment gâcher notre matinée à cause de ta paranoïa. » Elle ne broncha pas. « J'ai besoin de la vérité. Je la mérite. » Il s'approcha, le ton plus dur. « Tu es ridicule. Cynthia n'est qu'une personne à qui je parle. Tu as toujours été si peu sûre de toi, toujours à interpréter des choses qui n'existent pas. » Son estomac se noua. « Je ne suis pas peu sûre de moi. Je ne suis pas aveugle non plus, » murmura-t-elle. Alex attrapa ses clés, se désengageant déjà de la conversation. « Tu as toujours été dramatique. C'est peut-être pour ça qu'on est si distants maintenant. Tu ne sais jamais laisser les choses aller. » Wendy cligna des yeux, abasourdie. « Tu me rejettes la faute ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu as quitté ce mariage bien avant que je ne commence à poser des questions. » Alex lui tourna le dos. « Crois ce que tu veux » murmura-t-il avant de sortir. La porte claqua derrière lui, comme un dernier mot. Wendy resta immobile, la poitrine se soulevant et retombant au rythme de respiration courte. Il n'y avait eu aucune excuse, aucune confession, pas même une once d'inquiétude dans son ton. Il ne niait pas par culpabilité. Il niait par commodité. Et pour la première fois depuis des semaines, la douleur en elle ne venait pas de la tristesse. Elle venait de la colère. Une colère sourde, latente, celle qui construit des fondations, pas des flammes. Wendy essuya une larme sur sa joue et murmura « Tu n'es pas folle. Tu n'as pas tort. Et tu ne te tairas plus. » Tout commença par des aperçus fugaces. Wendy la vit pour la première fois près du parking de l'immeuble grande, mince, impeccablement vêtue d'un blazer crème et de talons aiguilles rouges. La femme s'était arrêtée près de la voiture d'Alex, riant dans son téléphone. Quelque chose dans la courbe de son sourire était troublant. Quelques jours plus tard, elle la revit dans le hall près des ascenseurs. Leurs regards se croisèrent brièvement. Le regard de Cynthia était perçant, curieux, il dura un instant de trop pour être innocent. La poitrine de Wendy se serra. Ce n'était pas une coïncidence. Elle essaya de rationaliser. Peut-être travaillait-elle dans le même immeuble. Peut-être rendait-elle visite à quelqu'un. Mais chaque fois que Wendy la voyait, Cynthia était juste assez proche pour être remarquée, mais assez distante pour éviter la confrontation. Un après-midi, alors que Wendy quittait une réunion plus tôt que prévu, elle vit Cynthia monter dans la voiture d'Alex, garée dans la rue. Wendy se figea de l'autre côté de la route, inaperçue. Cynthia se pencha, l'embrassa sur la joue, puis se glissa sur le siège passager. Son rire résonna alors qu'ils s'éloignaient ensemble. Ce soir-là, Wendy fixa son reflet, observant le tremblement de ses mains tandis qu'elle se démaquillait. 1000 questions bourdonnaient dans son esprit, mais la plus importante criait plus fort que les autres. Pourquoi avait-elle l'air si sûre d'elle? Ce n'était plus seulement une question de liaison. C'était une question d'audace, d'effronterie. Cynthia marchait comme quelqu'un qui avait déjà revendiqué ce qui ne lui appartenait pas. Wendy s'affaissa dans son fauteuil, l'air de la pièce soudain trop lourd. Son téléphone vibra. C'était Alex, envoyant un texto pour dire qu'il travaillerait encore tard. Aucune mention de l'endroit où il était. Aucune trace de culpabilité, juste un geste d'évitement routinier. Wendy ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit sa galerie de photos et fit défiler de vieilles images. Vacances à la plage, selfies d'anniversaire, son sourire endormi du dimanche matin. Sa gorge se serra. L'homme sur ses photos lui semblait maintenant un étranger. Ou peut-être était-ce elle, l'étrangère, une étrangère dans sa propre vie, dans son propre mariage. En posant son regard sur une photo de leur mariage, le sourire narquois de Cynthia traversa son esprit. Cette femme ne lui volait pas seulement son mari. Elle lui volait sa place, tout en souriant.
Wendy n'avait jamais été du genre méfiante, mais cette nuit-là, quelque chose la poussa à le suivre. Elle se dit que ce n'était pas pour espionner, mais pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Elle attendit qu'Alex parte, prétextant se rendre au bureau pour une réunion tardive. Quelques minutes plus tard, elle prit ses clés, monta dans sa voiture et resta suffisamment loin derrière pour ne pas être repérée. Ses doigts agrippèrent le volant tandis qu'il se dirigeait vers un restaurant chic et discret. Un endroit où il n'était pas allé depuis leur 3e anniversaire. Elle se gara de l'autre côté de la rue, le cœur battant la chamade. À travers les larges fenêtres, elle aperçut Alex à une table pour deux. Il n'était pas seul. Cynthia était assise en face de lui, vêtue d'un chemisier rouge soyeux, sirotant du vin comme si de rien n'était. Il riait, insouciant, intime, bien trop à l'aise. Et puis, c'est arrivé. Il tendit la main par-dessus la table, glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille de Cynthia, puis se pencha et l'embrassa doucement. Le monde de Wendy bascula. Son souffle se coupa et une vague de nausée la submergea. C'était une chose de soupçonner, c'en était une autre de voir. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle resta là, à regarder fixement. Chaque détail gravé dans sa mémoire. La façon dont Alex souriait à Cynthia, comme il ne lui avait pas souri à elle depuis des mois. La tendresse de son toucher, la facilité de leurs moments ensemble, pendant que Wendy était assise de l'autre côté de la rue, invisible, un fantôme. Quand Alex finit par se reculer et rit à une remarque de Cynthia, Wendy comprit. Ce n'était pas une aventure passagère. C'était bien plus que ça. Elle sortit lentement de sa place de parking et s'éloigna, les larmes brouillant sa vue tandis qu'elle réalisait. Il l'avait déjà remplacée. Pas seulement dans son lit, mais dans son cœur, dans son temps, dans son monde. Pire encore, il ne s'était même pas retourné. Le lendemain matin, Wendy ouvrit un carnet relié en cuir et fixa la première page blanche pendant de longues minutes. Son stylo plana, hésitant au début, puis se posa en tremblant. Ce n'est pas pour lui. C'est pour moi. Les mots coulaient lentement, irrégulièrement, comme d'une plaie ouverte. Elle documenta la nuit précédente, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, la façon dont son estomac s'était tordu quand Alex avait embrassé Cynthia en public, sans aucune gêne. Chaque détail comptait désormais. Elle ne se contentait plus de survivre à ce chagrin. Elle l'enregistrait. Non par vengeance, mais pour y voir plus clair. L'écriture était son seul espace où elle ne mentait pas. Chaque ligne était une confession, un témoignage de la vérité. Elle notait les dates de ses retards au travail, les phrases qu'il utilisait pour se dédouaner, et même la minute précise où elle avait senti qu'il avait mentalement quitté leur mariage. Il y avait du pouvoir dans l'encre, une reprise silencieuse de contrôle dans un monde où sa voix avait été réduite au silence. Plus tard dans la soirée, Laura arriva avec du vin et des viennoiseries. Elle se blottit contre Wendy sur le canapé et demanda doucement « Ça va ?» Wendy lui offrit un petit sourire en lui tendant le journal. « J'ai commencé à écrire. Ça m'aide à respirer. » Laura feuilleta quelques pages et expira. « C'est ton histoire, Wen. Ne le laisse pas l'effacer. » Wendy ravala ses larmes. « J'ai peur. Je me suis trouvé des excuses pendant trop longtemps. » Laura lui prit la main. « Même si c'était le cas, tu ne le fais plus maintenant. C'est tout ce qui compte. » Elles restèrent assises en silence, partageant une force tranquille. Wendy regarda autour d'elle sa maison, autrefois remplie d'amour, maintenant réduite à une tolérance prudente et à une routine froide. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle ouvrit à nouveau son journal et écrivit en lettres capitales. « Il m'a appris à endurer, mais je vais m'apprendre à partir. » Wendy se tenait dans le hall d'une élégante tour de bureau, les paumes moites de nervosité. Elle n'avait pas dit à Alex où elle allait. Elle n'avait pas besoin d'une autre confrontation. Elle avait dit à Laura que ce n'était qu'une consultation, rien de grave. Pourtant, son cœur battait la chamade comme si elle était sur le point de commettre un crime. La réceptionniste la conduisit dans un bureau privé où Jordan, un avocat calme, bien habillé, au sourire bienveillant, l'accueillit. « Vous devez être Wendy. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'installa dans le fauteuil en cuir en face de lui. « Je ne suis pas là pour déposer quoi que ce soit. J'ai juste des questions, commença-t-elle. « Ce n'est pas un problème, » répondit Jordan. « Parlons-en. » Elle expliqua ce qu'elle avait vu,
ce qu'elle soupçonnait, ce qu'elle craignait. Jordan écouta patiemment, prenant des notes de temps en temps, mais sans jamais l'interrompre. « Je ne veux pas le démolir, dit-elle finalement. Je veux juste ne plus me noyer là-dedans. » Jordan se pencha doucement en avant. « Alors, construisons-vous un radeau de sauvetage. » Il énuméra les options possibles. Procédure de divorce, séparation des biens, protection du conjoint. Mais Wendy était encore obsédée par le simple fait d'être là. « Pensez-vous qu'il pourrait se battre salement ?» demanda-t-elle doucement. Jordan ne broncha pas. « S'il est déjà détaché émotionnellement et investi ailleurs ? Oui, ça arrive souvent. » Elle hocha lentement la tête. « Je n'aurais jamais cru me retrouver assise dans un bureau comme celui-ci. » Jordan lui lança un regard doux et compréhensif. « La plupart des gens ne le pensent pas. Mais vous êtes là maintenant. Et cela vous rend déjà plus forte qu'hier. » Wendy repartit avec un dossier rempli de guides juridiques et plus de questions que de réponses. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus impuissante. Elle retourna à sa voiture avec une douleur nouvelle, une douleur déterminée. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de survivre en gardant son âme intacte, et peut-être, juste peut-être, de reconstruire quelque chose de meilleur. L'invitation fut une surprise. Alex la lui annonça nonchalamment au petit déjeuner, en remuant son café. « Dîner avec mes parents dimanche. Ils veulent nous voir. » Wendy cligna des yeux. « Non. » Il hocha la tête. « Sois prête. C'est important. » Elle s'était habillée avec soin ce soir-là, simple mais élégante, et portait même le parfum qui, selon Alex, lui rappelait leur lune de miel. Mais dès qu'ils entrèrent dans la salle à manger privée du restaurant, Wendy sentit son estomac se nouer. Cynthia était déjà assise à table, vêtue d'une robe noire moulante, sirotant nonchalamment du vin à côté de la mère d'Alex. Wendy la salua chaleureusement sa belle-mère. « Quel plaisir de te voir. Et voici Cynthia, je suppose. » Wendy resta figée, le regard fixé sur Alex, qui détourna les yeux. « Je l'ai invitée. Elle m'aide sur des projets professionnels, » dit-il d'un ton dédaigneux. Le repas qui suivit fut atroce. Cynthia était charmante, trop familière avec la famille d'Alex, lançant des blagues privées et riant trop fort à l'humour pince sans rire de son père. Wendy resta assise, figée dans un silence pesant, mourant lentement à l'intérieur. À un moment donné, Cynthia tendit la main par-dessus la table et essuya quelque chose sur le col d'Alex. « Toujours un peu sale quand tu as faim », le taquina-t-elle. Sa belle-mère ricana légèrement. Wendy serra les poings sous la nappe. « Depuis combien de temps Cynthia travaille-t-elle avec toi ?» demanda-t-elle d'une voix sèche mais posée. Alex ne parut pas surpris. « Quelques mois. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle en sait beaucoup sur ta famille pour une simple collègue, » répondit Wendy, le regard fixé sur Cynthia. La femme esquissa un sourire narquois, imperturbable. Quand on passe du temps avec quelqu'un, on apprend à le connaître. La remarque était lourde de sous-entendus. Après le dîner, alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Wendy finit par exploser. « C'était ça, ton idée de l'humiliation ? L'amener là-bas comme si elle faisait partie de la famille ?» Alex haussa les épaules. « Tu réfléchis trop. Peut-être que ma famille l'apprécie plus qu'elle ne t'a jamais apprécié. » Les mots la frappèrent plus durement qu'une gifle. Wendy se détourna, la voix vide. « C'était le dernier dîner que je ferais semblant d'apprécier pour toi. » Alex ne la suivit pas. Il ne l'appela pas. Il déverrouilla simplement la voiture et monta dedans. Et Wendy resta seule sur le parking, les talons enfoncés dans le gravier, essayant de se rappeler comment elle avait un jour pu appeler cet homme son foyer. Cela se passa dans le café près du bureau de Wendy, un endroit où elle s'arrêtait parfois pour souffler et échapper à l'agitation de sa vie familiale. Elle venait juste de prendre son café lorsqu'elle entendit un rire caractéristique, léger, raffiné et trop familier. Se retournant, elle aperçut Cynthia assise à une table dans un coin, son téléphone à la main et un magazine sur papier glacé à côté d'elle. Wendy serait partie sans se faire remarquer si Cynthia n'avait pas dit haut et fort dans son téléphone. « Eh bien, bientôt, je n'aurai plus à me soucier de me cacher. Je serai la prochaine Madame Alex. » Wendy se figea. Ce n'était pas seulement le contenu. C'était le ton. Possessif, suffisant, sûr de lui.
Son pouls s'accéléra. Elle n'affronta pas Cynthia. Elle n'en avait pas besoin. Elle sortit calmement, son café oublié sur le comptoir, l'esprit en ébullition. Cynthia n'était plus seulement une maîtresse. C'était une femme qui faisait des plans pour un avenir qui ne lui appartenait pas de droit. Et Alex lui avait donné cette confiance. Ce soir-là, Wendy était assise par terre dans le salon, son journal ouvert, les mains tremblantes. Elle a dit qu'elle serait la prochaine Madame Alex, écrivit-elle d'une encre épaisse et penchée. Ce n'était plus une spéculation. C'était une confirmation. Quand Alex rentra quelques heures plus tard, empestant une eau de Cologne qui n'était pas la sienne, elle leva les yeux de son journal et demanda sans préambule. « Comptes-tu l'épouser » Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi » Cynthia, dit-elle d'un ton calme mais glacial. Elle est déjà en train de répéter son nouveau nom. Alex ricana nerveusement. « Ne sois pas ridicule. Elle exagère tout. » « Mais tu ne l'as pas nié, » murmura Wendy. Alex se tortilla, mal à l'aise, puis détourna le regard. « On n'est même pas encore divorcés. Pourquoi avons-nous cette conversation ?» Elle passa devant lui. « Parce que tu as déjà pris des décisions dans mon dos. Je mérite de savoir jusqu'où tu es allé. » Il ne dit rien. Et pour Wendy, ce fut son silence qui cria le plus fort. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle réalisa qu'elle n'était plus l'épouse trahie. Elle était la femme qu'on écartait, qu'on réécrivait avant même que l'histoire ne soit terminée. Alex rapporta des fleurs à la maison le lendemain. Des roses rouges vifs dans un vase en cristal, soigneusement posés sur la table. Wendy les fixa comme un signal d'alarme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les bras croisés. « Un geste de paix, » dit-il nonchalamment en desserrant sa cravate. « J'ai été sous pression ces derniers temps, et je sais que j'ai été distant. Je veux juste qu'on se remette sur les rails. » Elle plissa les yeux. « Tu veux dire, maintenant que le nom de Cynthia circule au grand jour ?» Alex soupira. « Wendy, j'ai fait une erreur. Je le sais. Mais ne jetons pas tout ce que nous avons construit à cause d'un malentendu. » Elle eut un rire amer. Un malentendu, c'est oublier un anniversaire. Une liaison qui dure des mois? C'est une trahison préméditée. Il se rapprocha, la voix basse. Elle ne représente rien. D'accord? C'était une distraction. Tu es ma femme. Ne pourrait-on pas simplement tout recommencer? Mais Wendy avait trop souvent entendu ces mots. Recommencer. Comme si leur mariage était un écran qu'ils pouvaient éteindre et redémarrer. Ce soir-là, Alex resta de nouveau dans la chambre principale. Il l'embrassa sur la joue avant de se coucher et murmura « Nouveau départ ». Wendy ne répondit pas. Elle gardait les yeux fixés au plafond, le cœur vidé par le doute. Au petit matin, elle se réveilla et trouva son côté du lit à nouveau vide. Curieuse, elle suivit de faibles sons, pieds nus dans le couloir. Depuis le bureau, elle entendit la voix murmurée d'Alex, et le nom de Cynthia prononcé avec une douceur que Wendy n'avait pas entendue depuis des mois. Non, elle y a cru. Elle a dit qu'elle voulait réessayer, dit-il avec un petit rire. Wendy s'appuya contre le mur, le corps glacé. Les fleurs n'étaient pas pour elle. Elles étaient pour la façade. Elle fit demi-tour et retourna dans la chambre, d'un pas léger et contrôlé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle rouvrit simplement son journal et écrivit. « Il me prend pour une idiote, mais il oublie que j'ai arrêté de jouer à son jeu. » Il ne s'agissait plus de sauver le mariage. Il s'agissait de se sauver elle-même. L'enveloppe était épaisse, couleur ivoire, et scellée d'un cachet ferme. Wendy la trouva sur la table de l'entrée en rentrant de l'épicerie. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une autre facture d'électricité ou d'assurance. Mais lorsqu'elle l'ouvrit et vit son nom, Wendy Adele Roberts, en tête sous la mention « Demande de dissolution de mariage », ses genoux faillirent flancher. Pas un mot, pas une explication, juste de l'encre froide et officielle. Quand Alex entra quelques instants plus tard, sifflotant et jetant ses clés, elle brandit les papiers sans un mot. Son expression resta inchangée. « Tu n'allais rien me dire ?» demanda-t-elle. « J'ai pensé qu'il valait mieux arracher le pansement d'un coup. » répondit-il nonchalamment en attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « Ça ne marche pas, Wendy. Nous le savons toutes les deux. » Sa voix se brisa. « Alors tu n'as même pas pu m'en parler ?
Après tout ça, Alex s'appuya contre le comptoir et but une gorgée d'eau. Tout ira bien. Je suis sûre que Jordan t'a déjà exposé les options. Elle cligna des yeux, incrédule. Tu savais que j'avais vu un avocat? Il haussa les épaules. Je me suis renseigné. Tu n'es pas vraiment subtil. Wendy serra les papiers, la main tremblante. Tu crois vraiment que tu peux me quitter comme ça? Après m'avoir menti, trompé, humilié? Le ton d'Alex devint froid. Je fais ce qui doit être fait. Ne rends pas les choses compliquées. Sa gorge brûlait, mais sa colonne vertébrale se redressa. Je ne compliquerai rien, Alex. Je ferai en sorte que ce soit définitif. Il rit doucement et s'éloigna. Seule dans la cuisine, Wendy prit une grande inspiration et sortit son téléphone. Elle appela Jordan et prononça 3 mots, la voix ferme pour la première fois depuis des semaines. Allons-y. Elle ne savait pas exactement où cette route l'amènerait. Mais elle était sûre d'une chose. Elle ne serait plus celle qu'on laissait derrière. La maison était trop silencieuse cette nuit-là. Wendy errait de pièce en pièce comme un fantôme, ses doigts traçant les meubles qui abritaient autrefois des souvenirs, maintenant réduits à de la poussière et des échos. La demande de divorce signée était posée sur la table basse, la narguant à chaque regard. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était l'enterrement lent de tous les espoirs qu'elle y avait investis. Le canapé portait encore son odeur. Le miroir de la chambre reflétait encore l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Lorsqu'elle atteignit la salle de bain et vit son visage sous la lumière crue du plafonnier, quelque chose en elle se brisa. Elle se laissa glisser sur le carrelage froid et laissa échapper un sanglot si profond qu'il semblait retenu depuis des années. Ses doigts agrippèrent sa chemise de nuit tandis que son corps tremblait à chaque vague de douleur. « Pourquoi n'étais-je pas suffisante ?» murmura-t-elle d'une voix rauque au silence. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» Mais il n'y eut aucune réponse, seulement le bruit de sa propre respiration entre 2 sanglots. Les heures passèrent comme des ombres. Wendy resta assise contre le mur, les genoux ramenés contre sa poitrine, le carrelage engourdissant ses jambes. Elle ne prit pas son téléphone. Elle n'envoya pas de SMS à Laura. Elle n'écrivit pas dans son journal. Pour une fois, elle se laissa complètement s'effondrer. Et d'une manière ou d'une autre, dans cet effondrement total, elle trouva quelque chose d'inattendu, un sentiment de finalité. Ses larmes ralentirent, sa respiration se calma, et une pensée se forma, vive et soudaine, il ne me définit plus. Lentement, elle se leva, s'essuya le visage de ses mains tremblantes et se dirigea vers son placard. Elle en sortit toutes les robes qui lui rappelaient les anniversaires, les soirées en amoureux, les excuses. Elle les étala et les contempla. Puis, une par une, elle les plia dans une boîte étiquetée « à donner ». Alors que l'aube commençait à poindre, ses doigts effleurèrent à nouveau le miroir. Cette fois, son reflet était différent. Fragile, certes, mais vivant. Au plus profond de sa souffrance, Wendy sentit quelque chose s'agiter. Ni la vengeance, ni la haine, mais une renaissance. Wendy n'annonça pas son départ. Elle se leva simplement tôt un samedi matin, fit 2 valises et resta silencieusement près de la porte d'entrée, ses clés à la main. Alex dormait encore. Cynthia avait clairement passé la nuit là, à en juger par les talons inhabituels posés sur le tapis du couloir. Wendy ne ressentit même plus de pincement au cœur. L'engourdissement s'était installé. Elle déposa ses clés sur la table de l'entrée, sous le portrait de famille qu'il n'avait jamais pris la peine de décrocher. La photo la fit s'arrêter. Il souriait. Son bras était passé autour d'Alex, sa main posée sur sa taille. On aurait dit de l'amour. Ça avait été de l'amour, autrefois. Mais cette version-là avait disparu depuis longtemps. Après un dernier regard autour d'elle, Wendy ouvrit la porte et sortit, ses talons claquant sur le trottoir comme un roulement de tambour régulier. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne quittait pas un foyer. Elle s'échappait d'une prison bâtie sur le déni. Plus tard dans l'après-midi, Alex revint d'un jogging matinal et trouva la maison étrangement silencieuse. Il l'appela une fois, puis une autre. Pas de réponse. Il vérifia la chambre. Vide. Le placard à moitié vide. Il entra dans la cuisine, perplexe. Sur le comptoir se trouvait un mot écrit de la main de Wendy. « J'ai choisi la paix ».
J'espère qu'un jour tu comprendras ce que cela signifie. Il le lut 2 fois, puis le froissa sans expression. Elle reviendra, murmura-t-il pour lui-même, presque convaincant. Cynthia entra quelques minutes plus tard, vêtue d'une vieille robe de chambre de Wendy, en bâillant. C'est quoi cette ambiance? Demanda-t-elle en s'étirant. Alex se versa un verre d'eau et haussa les épaules. Elle est partie. A pris ses affaires. Pas de drame. Les lèvres de Cynthia se retroussèrent. Ça nous officialise, alors, non? Il hocha la tête, mais quelque chose en lui persistait. Le silence dans la maison n'était plus paisible. Il était creux. Pour Wendy, cependant, l'air semblait différent. Assise à l'arrière de la voiture de Laura, sa valise à côté d'elle, les yeux fixés sur la route. Pour la première fois depuis des années, cela ressemblait au début de quelque chose. La maison de Laura était chaleureuse, d'une chaleur dont Wendy n'avait pas conscience qu'elle lui manquait. Lumière douce, léger parfum de cannelle, le plaid matelassé drapé sur le canapé comme une invitation. Laura l'accueillit à bras ouverts et avec un regard qui ne la plaignait pas, mais la respectait. « Tu n'étais pas obligée de faire tout ça, » dit Wendy en entrant. Laura sourit. « Si. Tu as assez porté seule. Plus maintenant. » Wendy posa lentement sa valise, incertaine de sa place. Mais Laura ne laissa pas le silence s'installer. Elle la guida jusqu'à la cuisine, leur servit à toutes les deux une tasse de thé au gingembre et dit « Raconte-moi ce que tu n'as pas écrit dans le journal. » Wendy fixa sa tasse, l'émotion montant. « J'ai l'impression de pleurer quelqu'un qui est encore en vie, » dit-elle doucement. « Et j'ai honte qu'il soit parti. » Laura tendit la main par-dessus la table et lui serra la sienne. « Ce n'est pas de la honte, Wendy. C'est du chagrin. Et c'est permis. Mais ne te laisse pas enchaîner par ça. » Cette nuit-là, Wendy dormit dans une petite chambre d'amis aux murs jaune pâle et aux rideaux fleuris. Ce n'était pas luxueux, mais elle s'y sentait en sécurité. Elle fixait le plafond, respirant le silence. Pour une fois, le silence ne semblait pas punitif. Il était doux, apaisant. Le lendemain matin, elle rejoignit Laura dans le jardin où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'hibiscus. « Tu as toujours été la plus forte, tu sais, » dit Laura en taillant une branche. Wendy ricana. « Forte ne pleure pas sur le sol de la salle de bain. Forte ne supplie pas un homme de la voir. » Laura secoua la tête. « Forte, c'est la femme qui s'en va sans brûler la maison. Forte, c'est la femme qui survit à la trahison sans y laisser son cœur. » Wendy leva les yeux vers elle, les larmes brillant mais contenues. « Alors je suppose que je suis encore en train de le devenir. » Laura sourit et lui tendit le sécateur. « Alors, faisons pousser quelque chose de nouveau. » Et tandis que Wendy s'agenouillait à côté d'elle, coupant les feuilles mortes et plantant de nouvelles racines, c'était plus qu'une métaphore. C'était un commencement qui valait la peine d'être vécu. L'ancienne Wendy avait toujours gardé ses cheveux longs et faciles à coiffer, exactement comme Alex les aimait. Mais aujourd'hui, assise dans le fauteuil du salon, face à son reflet dans le miroir, Wendy en avait assez de vivre selon les préférences des autres. « Coupez tout, » dit-elle à la coiffeuse d'une voix claire et ferme. « Tout. » La coiffeuse marqua une pause. « Vous êtes sûre? » Wendy hocha la tête. « Oui. Je veux quelque chose de différent. Audacieuse, libre. » Elle observa en silence les mèches de son passé tombées au sol, chaque fragment symbolisant la douleur dont elle se débarrassait. Une fois la transformation terminée, elle se reconnut à peine. Et c'était pour le mieux. Sa nouvelle coupe courte encadrait son visage comme une couronne. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait pas une femme brisée dans le miroir. Elle voyait quelqu'un qui essayait vraiment, de prendre un nouveau départ. Après le salon, elle s'arrêta dans une boutique et choisit 2 tenues qui reflétaient sa nouvelle confiance en elle, une combinaison ivoire douce, et une robe prune foncée qui épousait sa silhouette avec assurance. Fini les couleurs neutres, fini de se cacher. Ce soir-là, alors qu'elle essayait les tenues pour Laura, son amie eut le souffle coupé et posa une main sur sa poitrine. « Tu ressembles à quelqu'un qui connaît sa valeur, » murmura Laura. Wendy fit une pirouette devant le miroir et sourit. « Je commence à y croire. » Elle reprit également ses séances de thérapie, commanditées des années auparavant mais abandonnées quand Alex s'était moqué de l'idée. Désormais,
Chaque visite chez son thérapeute lui donnait l'impression d'enlever une couche, de désapprendre un mensonge. Guérir ne signifie pas oublier, lui disait son thérapeute. Cela signifie choisir de ne pas laisser la douleur écrire le reste de votre histoire. Wendy quitta la séance plus légère. Elle n'était pas guérie, mais elle était en voie de guérison. Et cette différence suffisait à la motiver. Jordan disposa soigneusement les dossiers sur la table, les sourcils froncés d'inquiétude. J'ai demandé à mon équipe de vérifier les documents que vous avez mentionnés. Et Wendy, c'est pire que ce que nous pensions. Elle se pencha en avant, le cœur battant. Dites-moi. Il désigna une section surlignée sur l'un des formulaires financiers. Il s'agit d'un compte professionnel commun, ouvert à vos 2 noms, mais vous n'avez jamais signé. Alex a falsifié votre signature. Wendy eut le souffle coupé. Pourquoi aurait-il fait ça? Jordan la regarda droit dans les yeux. Parce qu'il utilisait votre nom pour obtenir des prêts. Des prêts risqués. Vous avez été impliqué, sans le savoir, dans un investissement raté qui a coûté des centaines de milliers de dollars. Wendy ravala la bile qui lui montait à la gorge. C'est de la fraude. Jordan acquiesça d'un air sombre. Et si nous jouons bien nos cartes, cela pourrait tout changer au tribunal. Ses mains tremblaient tandis qu'elle traçait son nom sur la page, le voyant déformé, mal utilisé. Il ne m'a pas seulement trompé, murmura-t-elle. Il m'a utilisé légalement. Ils examinèrent d'autres papiers, contrats, déclarations d'impôts, fausses signatures, tout cela enfoui sous les couches de tromperie d'Alex. Il a misé sur votre confiance, dit doucement Jordan. Il pensait que vous ne regarderiez jamais d'aussi près. Wendy se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Des voitures, des rires, des oiseaux dans les arbres. Mais en elle, quelque chose changea définitivement. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça, dit-elle fermement. Pas cette fois. Jordan acquiesça. Alors, nous montrons votre dossier avec soin. Pas seulement pour le divorce, mais pour l'annulation du mariage, pour fraude. Wendy se tourna vers lui. Il pense que tout cela n'est qu'une question d'amour. Mais c'est une trahison à tous les niveaux. Jordan lui tendit un dossier neuf. Il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à se battre intelligemment. Et tandis qu'elle prenait le dossier, Wendy comprit que ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Froide, claire et attendue depuis longtemps. Les rires résonnèrent derrière les épaisses parois de verre du salon sur le toit. Cynthia brandissait sa flûte de champagne et portait un toast à un groupe d'amis, d'influenceurs et de 2 associés d'Alex. À un nouveau départ, rayonnait-elle en trinquant. Elle portait une robe de cocktail blanche qui scintillait sous les lumières de la ville, son bras enroulé autour de celui d'Alex comme un trophée. L'absence de Wendy était désormais réduite à une plaisanterie, une pensée secondaire. Cynthia s'en assurait. Elle le freinait, déclara-t-elle à l'un des invités. Maintenant, il peut enfin respirer. Alex hocha la tête, distrait, en consultant son téléphone. Cynthia ne remarqua pas la tension dans sa mâchoire, ni le léger malaise. Son monde était désormais organisé, rempli de légendes soignées, de filtres parfaits et d'un homme qu'elle pensait avoir conquis. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Wendy était assise avec Jordan et Laura dans un café tranquille, le dossier de documents entre eux. Il l'a déjà demandé en mariage? Demanda Laura en secouant la tête. À peine quelques semaines après avoir déposé la demande de divorce. Wendy ne broncha pas. C'est bon. Laisse-la porter la robe. Moi, je porterai la liberté. Jordan se pencha en avant. On est presque prêt. Encore une déclaration signée et je peux déposer la requête en annulation. Wendy hocha la tête fermement. Qu'il trinque ce soir. Qu'elle pense qu'elle a gagné. Laura haussa un sourcil. Tu n'as plus l'air en colère. Wendy sirota lentement son thé. Pas en colère. Stratégique maintenant. De l'autre côté de la ville, Cynthia prenait un selfie avec Alex, avec la légende « L'avenir s'annonce si radieux ». Mais elle était loin de se douter que Wendy n'était plus dans son rétroviseur. Elle était sur les marches du palais de justice, stylo à la main, prête à tout réécrire. Wendy se tenait au milieu du couloir de Laura, son téléphone à l'oreille,
le léger bourdonnement de la tonalité emplissant l'espace comme un battement de cœur. « Allô » répondit une voix. « Service de limousine élite, comment puis-je vous aider ?» La voix de Wendy était ferme. « Je voudrais réserver une limousine noire allongée pour vendredi prochain, arrivée tôt le matin. Dépose au palais de justice. » Il y eut un silence. « Certainement, madame. » Des détails particuliers ? Les yeux de Wendy brillèrent d'un calme défi. « Oui. Assurez-vous que tout soit impeccable. Je veux qu'ils se souviennent davantage de l'arrivée que du départ. » Lorsqu'elle raccrocha, Laura leva les yeux depuis la cuisine, les yeux plissés. « Tu fais vraiment ça ?» Wendy hocha la tête. « Je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. Je vais entrer comme si je connaissais déjà l'issue. Parce que je la connais. » Laura sourit fièrement. « Alors assure-toi de porter quelque chose qui dit que le regret a le goût de la poussière. » Elles rirent toutes les deux, mais sous ce rire se cachait une force d'acier. Ce soir-là, Wendy prépara une robe beige douce et un collier en or qu'elle n'avait pas porté depuis sa réception de mariage. Elle n'avait pas l'intention de le porter à nouveau, mais il lui rappelait la jeune fille qu'elle était, celle qui avait tout donné. Elle s'habillait maintenant pour enterrer cette jeune fille avec dignité. Elle fixa son reflet et murmura. Ce n'est pas juste une fin. C'est une déclaration. Elle prit son journal et écrivit sa dernière note avant le tribunal. Il lui a fait sa demande en mariage. Je lui tendrai le miroir. Quand Jordan l'appela plus tard pour confirmer que tout était prêt, les documents, les pièces à conviction, les preuves de fraude, elle répondit simplement. Merci de m'avoir cru avant même que je ne croie en moi. La voix de Jordan était chaleureuse. Vous ne m'avez donné aucune raison de ne pas le faire. Vendredi approchait, et Wendy ne viendrait pas pour se battre pour l'amour. Elle venait pour dénoncer le mensonge que c'était devenu. Les marches du palais de justice étaient bondées de murmures et de téléphones brandis. Alex ajusta ses boutons de manchette à côté de Cynthia, qui portait un blazer ajusté et des lunettes de soleil surdimensionnées. « Je croyais qu'on faisait ça en privé », siffla-t-elle, voyant l'attention grandissante. Alex haussa les épaules. « Les gens parlent. Laissons-les parler. » Cynthia lissa ses cheveux, essayant de garder son calme. Puis le bruit distinctif de pneus roulant lentement et sans à-coups retentit. Une élégante limousine noire s'approcha du trottoir comme si elle débarquait d'un autre monde. La foule se déplaça, les têtes se tournèrent. Cynthia plissa les yeux et baissa ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Alex s'avança, mais s'arrêta lorsque le chauffeur ouvrit la portière. Wendy sortit, radieuse dans sa soie beige, ses talons claquant comme un métronome de jugement. La tête haute, l'expression indéchiffrable. Des halètements parcoururent la foule. Le cœur d'Alex battait la chamade. « Wendy » appela-t-il, la voix brisée par l'incrédulité. Elle ne le regarda pas. Elle adressa un simple signe de tête à Jordan, qui apparut à côté d'elle, une mallette à la main. La posture de Cynthia se raidit. « On dirait qu'elle entre dans un film », murmura-t-elle. « Non », dit Alex doucement. « On dirait qu'elle en termine un. » Wendy passa devant eux sans un regard, son parfum flottant derrière elle comme un signe de défi. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, le brouhaha les suivit. Même le juge leva les yeux de ses dossiers, la tension emplissant l'air. Wendy s'assit, le dos droit, calme comme l'eau dormante avant la tempête. Cynthia agrippa le bras d'Alex. « Qu'est-ce qu'elle sait » murmura-t-elle, paniquée. Alex déglutit difficilement. « Je ne sais pas. Mais elle n'est pas venue ici pour pleurer. » Wendy ne jeta qu'un seul regard en arrière, croisant le sien. Ce n'était pas de la vengeance dans ses yeux. C'était de la résolution. Et pour la première fois, Alex ressentit quelque chose d'inhabituel, de la peur. La salle d'audience se tut à l'entrée du juge, sa présence imposant l'ordre. Wendy resta assise, immobile, les mains posées délicatement sur la table à côté de Jordan. De l'autre côté de l'allée, Alex bougeait sur son siège, son regard passant de Wendy à Cynthia, transpirant visiblement sous son blazer. Jordan se pencha vers Wendy. « Tout est prêt. Suivez mon indication. » Elle hocha la tête une seule fois, sans quitter des yeux le devant de la salle. Le juge s'éclaircit la gorge.
Nous sommes ici aujourd'hui pour statuer sur le divorce entre Alexander Roberts et Wendy Adele Roberts. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Jordan se leva. Votre honneur, nous aimerions déposer une requête avant de commencer. La tension monta dans la salle. Pour quel motif? Demanda le juge. Jordan ouvrit un dossier et le remit au greffier. Incitation frauduleuse au mariage, votre honneur. Nous ne demandons plus le divorce. Nous déposons une demande d'annulation. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le visage d'Alex devint blême. De quoi parle-t-il? Siffla-t-il en se tournant vers Cynthia. Wendy se leva enfin, la voix claire et posée. Je n'ai jamais signé les papiers du divorce, car j'ai découvert que ce mariage était fondé sur la manipulation et la tromperie. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour mettre fin à quelque chose. Je suis là pour l'effacer entièrement. Le juge parcourut les documents, le sourcil levé. Ce sont de graves allégations, dit-il. Jordan hocha la tête. Et nous avons des preuves, falsification de documents financiers, fausses signatures, usurpation d'identité, tout cela avant et pendant les premières étapes de leur mariage. Wendy se rassit tandis que le juge ordonnait une suspension d'audience pour examiner la requête. Alex enfouit son visage dans ses mains. Cynthia recula lentement, la terreur se lisant sur son visage comme de l'encre. Et Wendy? Elle fouilla dans son sac, en sortit son journal, et calmement, l'ouvrit à une page blanche. Elle n'écrivait plus la douleur. Elle enregistrait le pouvoir. Le silence retomba dans la salle d'audience lorsque le juge entra à nouveau, l'air indéchiffrable. Wendy se tenait avec assurance, les mains légèrement jointes devant elle. Avant de poursuivre, commença le juge. Madame Roberts, j'aimerais avoir des éclaircissements sur votre refus de signer les papiers du divorce. Wendy s'avança, la voix ferme mais calme. Parce que je n'ai jamais consenti à un divorce fondé sur des mensonges. J'ai attendu, car j'avais besoin d'être sûre. Sûre que ce que je ressentais n'était pas de la paranoïa, que ce que je voyais n'était pas une coïncidence. Elle jeta un bref coup d'œil à Alex, qui évita son regard. Mais maintenant, je connais la vérité. Je n'ai pas signé les papiers parce que le mariage lui-même n'a jamais vraiment existé. C'était un piège, une commodité pour lui, une manipulation de ma confiance et de mon identité. Elle se tourna à nouveau vers le juge. Je choisis l'annulation, non par dépit, mais parce que je ne continuerai pas à porter un titre qui ne m'a jamais été accordé en toute honnêteté. Alex se leva brusquement, le visage rouge. Votre honneur, c'est absurde. Elle déforme tout pour me faire passer pour un monstre. Le juge leva la main. Vous aurez l'occasion de répondre. Pour l'instant, asseyez-vous. Cynthia se pencha vers lui et murmura d'une voix rauque. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle savait? Alex murmura en retour. Parce que je ne pensais pas qu'elle ferait quoi que ce soit. À la barre, Jordan présenta des copies de relevés bancaires, de fausses signatures et une chronologie des méfaits d'Alex. Des preuves méticuleusement rassemblées, indéniables. L'atmosphère de la salle changea. Le respect commença lentement à fleurir dans les yeux de ceux qui voyaient autrefois Wendy comme une épouse silencieuse. Le juge baissa les yeux sur la montagne de paperasse, puis se tourna vers Wendy. Il semble, dit-il, que vous ayez fait preuve de la diligence requise, Madame Roberts. Elle esquissa un faible sourire. Je devais le faire. Personne d'autre que moi n'allait me protéger. Ce moment résonna comme une justification, non seulement devant le tribunal, mais aussi aux yeux de la partie d'elle-même qui était autrefois restée silencieuse. Le son du marteau retentit comme un coup de tonnerre. Sur la base de l'examen préliminaire et des preuves présentées, le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour donner suite à la requête en annulation. Une audience formelle sera fixée immédiatement. La poitrine de Wendy se souleva lorsqu'elle expira. Ce n'était pas de la joie qu'elle ressentait. C'était une délivrance. Une douce libération de la femme qui avait été ensevelie sous des années de manipulation psychologique et de trahison. Alex se tourna vers le juge, la voix brisée. Votre honneur, s'il vous plaît. Il s'agit de ma réputation. De mes affaires. De tout ce que j'ai construit. Le juge l'interrompit. Ce que vous avez construit, monsieur Roberts, semble avoir été bâti sur la confiance volée de votre femme et sur de faux documents.
Le tribunal ne peut pas confirmer un contrat conclu frauduleusement. Cynthia serra plus fort son sac à main, se dirigeant lentement vers la sortie. Le mariage de rêve qu'elle avait imaginé s'évaporait à chaque mot prononcé par le juge. Jordan se pencha vers Wendy. « Vous avez réussi. Ça change tout. » Wendy lui fit un léger signe de tête. « Maintenant, le monde sait que je n'étais pas le problème. » Alors que l'huissier remettait à Alex une convocation officielle pour l'audience d'annulation, Wendy le regarda dans les yeux. « Tu pensais que j'allais m'effondrer, » dit-elle doucement. « Mais tu as oublié qui j'étais avant de me briser. » Il ne répondit pas. Plus d'excuses à donner, plus de mensonges sur lesquels s'appuyer. Cynthia se leva enfin et murmura « Je ne vais pas couler avec toi. » Elle sortit, ses talons claquant dans une défaite précipitée. Alex se retourna pour la suivre, mais l'huissier lui barra le chemin. « Veuillez rester assis jusqu'à ce que vous soyez autorisé à partir. » Wendy ne bougea pas. Elle regarda tout se dérouler sans ciller, sans une larme. Elle avait déjà versé toutes les larmes que cet homme méritait. Et maintenant, il ne restait plus que la vérité, et une femme qui avait enfin appris à s'en servir. À l'extérieur du tribunal, Cynthia se fraya un chemin à travers la foule avec empressement, son sang-froid s'effritant. « Ce n'était pas censé se passer comme ça », murmura-t-elle en retirant ses talons pour accélérer le pas. Les journalistes se pressaient près des grilles du tribunal, intrigués par cette annulation médiatisée. « Mademoiselle Cynthia, êtes-vous toujours fiancée à Monsieur Roberts ?» lança une voix. Elle les bouscula, le visage rouge. Elle avait imaginé cette journée différemment. Des photos en robe blanche faisant les gros titres, des félicitations, des toasts au champagne. Au lieu de cela, elle courait pieds nus, humiliée. Au loin, Wendy émergea du tribunal, flanquée de Jordan et Laura. Calme, posée. Les appareils photos crépitèrent instantanément, mais Wendy ne broncha pas. Elle ne s'arrêta pas. Elle avança simplement, le menton levé, le regard fixé devant elle. Le contraste entre les deux femmes était saisissant, l'une fuyant la honte, l'autre se tenant forte. À l'intérieur du bâtiment, Alex était assis seul sur le banc, le regard vide. Son avocat murmura quelque chose concernant la suite des événements, mais il ne répondit pas. Sa maîtresse était partie. Sa femme ne lui appartenait plus. Et l'empire qu'il avait bâti par la tromperie commençait à s'effondrer. Elle est entrée comme si le monde lui appartenait, murmura-t-il, hébété. Son avocat répondit. Elle est entrée comme si elle récupérait ce qui lui avait été volé. À cet instant, Wendy s'avança dans la lumière du soleil, clignant lentement des yeux, comme si elle s'habituait à une luminosité différente. Les journalistes se précipitèrent, mais elle ne s'arrêta qu'une seule fois pour esquisser un sourire doux et gracieux. Pas pour eux, pour elle-même. Et tandis que Cynthia disparaissait dans un taxi, tête baissée, Wendy se tenait droite, preuve vivante que celui qui part avec dignité gagne toujours plus que celui qui fuit la vérité. L'annulation fut officiellement accordée 3 semaines plus tard. Et malgré l'absence de fanfare ou d'applaudissements, Wendy ressentit le verdict comme une pluie purificatrice. La salle d'audience était presque vide ce matin-là. Pas de journaliste, pas de Cynthia, juste Alex affalé à côté de son avocat, et Wendy assise à côté de Jordan, l'air calme. Les derniers mots du juge scellèrent le verdict. Sur la base de preuves accablantes de fraude et de mauvaise conduite, le mariage est déclaré nul et non avenu. Ce tribunal reconnaît que cette union, aux yeux de la loi, n'a jamais vraiment existé. Wendy ferma brièvement les yeux, laissant ces mots s'imprégner profondément en elle. Alex resta assis, raide, la mâchoire serrée, incapable de soutenir son regard. Jordan se pencha et murmura « C'est fait. Vous êtes libre. » Et d'un seul coup, sans un cri ni une insulte, le poids d'une décennie s'envola. À la sortie du tribunal, Laura la serra fort dans ses bras. « Tu n'es pas simplement partie, Wendy. Tu as traversé le feu sans jamais laisser la fumée t'atteindre. » Wendy sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler, non pas de chagrin cette fois, mais de soulagement. « Pour la première fois depuis longtemps, murmura-t-elle, j'ai l'impression de porter mon propre nom. » Jordan les rejoignit, un document final en main. « Voici le décret d'annulation certifié. Vous n'êtes plus Madame Roberts. » Wendy le prit doucement, fixant la ligne qui la définissait autrefois. « Tant mieux, dit-elle.
car ce nom ne m'a jamais vraiment appartenu. Alors qu'il quittait le palais de justice, elle ne regarda pas en arrière. Non pas parce qu'elle ignorait le passé, mais parce qu'elle marchait enfin vers un avenir qui ne lui était plus lié. La maison était trop silencieuse maintenant. Alex était assis dans le salon, les stores baissés, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table à côté de lui. La télévision était allumée, mais il ne regardait pas. L'air était vicié, comme dans un espace abandonné bien qu'il soit occupé. Cynthia avait déménagé ses affaires quelques jours plus tôt, envoyant seulement un texto disant « Je ne suis pas faite pour les retombées. Au revoir ». Il n'avait pas répondu. Il ne savait pas comment. Il parcourut son répertoire téléphonique, s'arrêtant plusieurs fois sur le nom de Wendy, les doigts hésitants, l'envie pressante de composer, mais sachant que c'était inutile. Elle ne répondrait pas, et si elle le faisait, ce ne serait plus la voix qu'il connaissait autrefois. Il se repassa tout ce qu'elle avait dit au tribunal. Chaque regard qu'elle lui avait lancé eut gracieux, puissant, inébranlable. Le souvenir de sa présence devant lui, sans broncher, le hantait plus que n'importe quelle insulte. Il trébucha jusqu'à la chambre et s'effondra sur le lit autrefois chaleureux, maintenant raide de vide. L'odeur de Wendy s'était depuis longtemps estompée, et le silence qu'elle laissait derrière elle résonnait plus fort que n'importe quel mot. Il se souvint qu'elle lui apportait du thé quand il travaillait tard. Comment elle lui touchait doucement le bras quand il était contrarié. Il avait échangé tout cela contre quoi? Un fantasme? L'ego? Maintenant, même ses affaires périclitaient. Les clients se retiraient, les partenaires prenaient discrètement leur distance. Son nom n'avait plus le même poids qu'autrefois. Et Wendy? Elle était partie avec dignité, emportant la lumière avec elle. Il enfonça son visage dans l'oreiller et murmura dans l'obscurité. « Je ne l'ai pas seulement perdue. J'ai perdu la seule version de moi qui ait jamais compté. » Mais il n'y avait plus personne pour l'entendre. Les lumières du studio étaient vives mais douces, projetant une douce lueur sur Wendy, assise en face de l'intervieweuse. Sa posture était gracieuse, son regard assuré. L'émission était une rubrique populaire destinée aux femmes, intitulée « Elle s'élève, Chiriziz », consacrée aux histoires de force et de survie. Vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit qui vous mette mal à l'aise, dit doucement l'animatrice. Wendy hocha la tête. Je suis prête. L'interview commença par des banalités, puis devint plus sérieuse. Quand avez-vous réalisé que vous deviez partir? Demanda l'animatrice. Wendy marqua une pause. Ce n'était pas un instant précis. C'était des années de petites trahisons, des silences plus forts que des cris, et finalement, voir mon propre reflet sans reconnaître la femme qui me regardait. Le public était silencieux, captivé. Mais qu'est-ce qui a changé? Demanda l'animatrice. Wendy sourit doucement. J'ai cessé de me demander pourquoi il avait fait ça, et j'ai commencé à me demander pourquoi j'étais restée. Au fil de l'interview, Wendy ne parla pas d'amertume, mais de renaissance. Guérir n'est pas glamour, dit-elle. C'est désordonné, solitaire et parfois humiliant. Mais c'est aussi le voyage le plus honnête que l'on puisse entreprendre. Elle partagea quelques extraits de son journal et lut à voix haute une citation qu'elle avait écrite le jour de l'annulation. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux une restauration, et je ne la dois qu'à moi-même. » Les téléspectateurs qui regardaient depuis chez eux envoyèrent des messages d'admiration et de solidarité. Le clip devint viral en ligne en quelques heures. Le parcours de Wendy vers la liberté résonnait, tandis que des femmes de tous horizons trouvaient des morceaux d'elles-mêmes dans sa voix. Une fois le segment terminé, Laura et Jordan l'accueillirent en coulisses avec des sourires fiers. « Tu n'as pas seulement parlé, » dit Laura. « Tu as élevé les esprits. » Wendy sourit, les yeux embués. « J'ai simplement dit ce que j'aurais aimé qu'on me dise au moment où j'en avais le plus besoin. » Et lorsqu'ils sortirent du studio sous le soleil couchant, Wendy ressentit une joie nouvelle. Un moment qui n'avait besoin de personne pour le tenir, seulement de la paix pour le maintenir. Wendy s'appuyait contre la balustrade du balcon de la maison de Laura, une douce brise soulevant ses boucles tandis que le soir tombait sur la ville. Des rires s'élevaient de l'intérieur, où Laura et Jordan dressaient la table pour un dîner tranquille. C'était devenu une tradition désormais. Chaque vendredi, sans prétention, juste de la nourriture, de l'amitié et un nouveau rythme de vie. « Tu es terriblement silencieuse ici, » dit Laura en s'approchant d'elle avec un verre de thé d'hibiscus frais. Wendy sourit.
Je suis juste en train de digérer. Tout semble calme, mais dans le bon sens du terme. Laura lui donna un petit coup d'épaule. Tu as bien mérité ton calme. À l'intérieur, Jordan versait du vin dans 3 verres, fredonnant une douce mélodie diffusée par le haut-parleur. Il leva les yeux à leur entrée. Timing parfait. J'ai fait mon fameux riz à la noix de coco, dit-il fièrement. Wendy haussa un sourcil. Fameux, hein? Jordan sourit. Attends un peu. Tu vas en rêver pendant des semaines. Tandis qu'ils s'asseyaient pour manger, la conversation dériva facilement des anecdotes amusantes aux petites victoires. À un moment donné, Jordan se pencha en avant, l'air sincère. Puis-je dire quelque chose? Wendy leva les yeux. Bien sûr. Il hésita, puis dit, tu as changé, mais pas comme on l'entend habituellement. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu es juste redevenu toi-même, encore plus. Wendy cligna des yeux, la gorge serrée. Ça signifie plus que tu ne le penses. Laura leva son verre. À toutes les femmes qui survivent et s'épanouissent. Ils trinquèrent, les rires accompagnant le toast comme une musique. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, Jordan trouva Wendy seule près de l'évier. Tu sais, si jamais tu as besoin d'aide pour repartir à zéro, que ce soit sur le plan juridique ou personnel, je serais honorée d'être à tes côtés. Elle sourit chaleureusement, sans anxiété ni peur. Je ne me précipite pas, mais c'est agréable d'être vu. Il acquiesça. Alors, j'attendrai dans la lumière. Cette soirée ne se termina ni par des drames ni par des déclarations, juste par la promesse tranquille d'un nouveau départ qui s'épanouissait doucement. Le soleil matinal peignait l'horizon d'or tandis que Wendy se tenait sur le porche de sa nouvelle maison, nichée aux abords de la ville. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à elle. La clé tourna dans la serrure avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, des cartons non déballés bordaient le couloir, et l'odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air. Mais le silence ici semblait différent. Il n'était plus pesant ni creux. Il était paisible, sacré. Elle marchait pieds nus sur le parquet, s'arrêtant à la fenêtre où la lumière filtrait comme un espoir. Elle posa son journal sur le rebord de la fenêtre et l'ouvrit à la dernière page. D'un geste lent et délibéré, elle écrivit « Je me suis pardonné d'être restée trop longtemps. Je me suis remerciée d'être partie à temps. Et maintenant, je me donne la permission de recommencer. » Plus tard dans la journée, Wendy se promena dans le parc voisin, le vent caressant doucement son visage. Des enfants jouaient, des couples passaient, et tout autour d'elle vibrait de vie. Une petite fille passa en courant près d'elle, ricanant, lui rappelant que la joie pouvait exister librement, même après la ruine. Assise sur un banc sous un arbre en fleurs, elle leva les yeux au ciel, puis vers ses mains. Pas de bague, pas de marque, juste elle. Tout était inachevé, mais c'était suffisant. Son téléphone vibra. C'était un message de Jordan. Juste pour prendre de ses nouvelles. Pas de pression, juste une présence. Elle sourit et répondit « Merci. J'apprends à me reposer là-dedans. » Puis elle se laissa aller en arrière, les yeux fermés, le cœur ouvert. Elle n'était plus la femme abandonnée. Plus la femme qui était restée. Mais la femme qui s'était relevée, avait réécrit son histoire et avait appris à aimer sa propre compagnie. Le chapitre était clos. Mais l'histoire de celle qu'elle devenait ne faisait que commencer. Voici le verset biblique, Ésaïe 61, 3, pour leur donner une couronne de beauté au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle chaînes de la justice, plantation de l'Éternel pour la manifestation de sa splendeur. L'histoire de Wendy témoigne d'une restauration divine, renaissant des cendres de la trahison avec grâce et force. Sa rupture n'a pas été la fin, mais le début de quelque chose de bien plus beau. En silence, Dieu réécrivait son nom, non pas comme celui d'une victime, mais comme celui d'une victorieuse revêtue de dignité. Morale de l'histoire. Ne laissez jamais la trahison de quelqu'un d'autre définir qui vous êtes. La guérison commence au moment où vous cessez de demander « Pourquoi ont-ils fait ça ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce que je mérite maintenant ?» Votre silence ne signifie pas la défaite. Il peut être le rugissement de force le plus puissant lorsque votre dignité entre dans la pièce avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Vous ne devez à personne de rester brisé pour prouver votre loyauté. Choisissez la paix.
Choisissez l'estime de soi. Et quand le moment sera venu, choisissez de recommencer. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mettez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.